Je ne sais pas si tout le monde doit passer par la nuit noire de l'âme, par l'éveil de la Kundalini, par les expériences directes, je ne sais pas. En tout cas ici, c'est passé par là. Et ce que je peux te dire, c'est que ici, ça s'est laissé faire. Ça a accompagné le mouvement. Tu vois, comme une rivière qui s'écoule. La nuit noire de l'âme, quand elle s'est présentée, d'ailleurs, tout ça, je ne l'ai compris que bien plus tard. Ce sont des personnes qui me l'ont dit. Je n'en savais rien, en fait. Tu vois, il n'y avait pas... Il y avait juste... ça tendait vers découvrir sa vraie nature. Je ne me suis pas arrêtée en chemin. Je n'ai pas essayé d'en faire quelque chose. La nuit noire de l'âme, où c'est parti, voilà, dans une explosion, je me suis juste laissée faire. Il y avait plein d'émotions comme la peur, ça a laissé faire tout ça. Pour la première fois, en fait, je me rendais ultra vulnérable. Samira, ici, c'était une personnalité qui se la jouait forte, qui voulait rien montrer de ses faiblesses. Samira, c'était une dépressive. Je crois que toute l'existence, quasiment, est passée sous une semi-dépression. Parce que ça n'allait pas bien, évidemment, parce que quand on est dans le faux moi, on ne peut pas aller bien en vérité. Il y a une insatisfaction. Donc la nuit noire de l'âme, en fait, elle vient répondre à cette insatisfaction, tu vois. Donc c'est une réponse qui est là. Le faux moi, il repose sur de mauvaises fondations mouvantes. Et en fait, pour moi, ici, en fait, comment je le vois, la nuit noire de l'âme, c'est venu en fait casser les fondations. Tu vois, cette solidité, pseudo-solidité sur laquelle reposait cette maison qui s'appelait moi, les fondations se sont ébranlées. Et du coup, la maison a commencé à se fissurer. Mais ça se laissait faire. Jusqu'à me retrouver devant cette fameuse cathédrale Notre-Dame de la Garde, avec tout en haut Jésus, et puis moi qui crie au ciel, aide-moi. Mais vraiment, aide-moi. Tu vois, c'est-à-dire dans une ultra-vulnérabilité. Je suis dans une totale impuissance, et je l'avoue. C'est une mise à nu, en fait. Samira, ça voulait toujours faire croire qu'elle savait. Elle cachait, elle mentait. Donc elle était tout le temps en train de mentir. Bah, c'est le principe du faux moi. Il est tout le temps dans le mensonge. Et là, ça avouait son impuissance, qu'elle était en faillite. Et donc dans cette ultra-vulnérabilité, il y a ce fameux « je ne sais pas », un peu à la Jean Gabin, là, qui dit « je sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Sauf qu'ici, ce n'était pas vécu mentalement, c'était réellement vécu. Et quand tu vis la chose te donne la réponse de ce qu'elle est, c'est-à-dire, ici, c'était la joie. Dans le je ne sais pas, je découvre que c'est la joie, je suis la joie. Tu vois la magnifique surprise. Parce que ça se donne. Donc quand tu te donnes, eh bien tu reçois. En fait, la réponse, elle est déjà là. Mais comme il y avait de la résistance à donner, le faux, ou le vrai, là, dans le fait de dire je ne sais pas, pour une fois de dire la vérité, je disais la vérité. Et puis dans l'éveil de la Kundalini, c'est pareil. Je pense que ça c'était dû au fait probablement des 3-4 heures de méditation par jour, plus de la contemplation, parce qu'il n'y avait plus du tout une orientation vers l'extérieur, mais c'était très orienté dedans. L'extérieur, j'y allais, mais sans aucun intérêt, je mettais plus d'importance en fait. Je ne voulais plus avoir raison, tu vois, je ne cherchais plus à, à me propager dans le monde en fait. Mais j'étais focusée sur l'intérieur. Donc l'éveil de cette énergie, voilà, ça commençait par le bas, et puis jusqu'à la tête, et ça se passait essentiellement la nuit ici. Donc c'est vrai que ça éveillait énormément de choses en moi, même de la peur. Mais j'ai laissé faire le mouvement en fait. Parce que ça s'ouvrait, ça s'ouvrait. Tu vois, ça me montrait en fait le réel de moi-même. Mais sans m'appliquer à en faire quelque chose dans le monde. Parce qu'on peut développer des pouvoirs, il y en a plein.
pouvoir de faire des voyages dans d'autres plans, pouvoir de guérison. Moi j'ai eu le pouvoir de guérison avec la lumière, mais tout ça ne m'intéressait pas, parce que ça on est dans le monde du rêve. Moi c'était, j'étais focus sur ma vraie nature, point. Il n'y avait que ça qui comptait, avec innocence, parce que tout ça je le traversais avec innocence en fait. Sans m'en vanter, sans en faire quelque chose, sans en faire une histoire. En fait, tout ceci procède de venir déconstruire la personnalité sur laquelle on repose. Ce fameux moi. En fait, le fameux moi, c'est un truc qui a pris les expériences vécues et puis qui a amassé des données dans le cerveau. Et puis après, on a vraiment cru que... voilà, qu'il faut se servir des données pour avancer. Et c'est ok, parce que visiblement c'est comme ça que ça fonctionne, pour tout le monde en tout cas, pendant un bon moment. Mais après arrive un temps où, non, c'est plus possible en fait de rester déguisé, parce que c'est un déguisement. En fait, ce que nous sommes, c'est là, mais il se déguise. Il se déguise à être ici, à être une personne séparée, et puis il se déguise à jouer avec l'histoire, avec son récit, avec ses feuilletons, ses épisodes, ses blessures. Il se déguise en fait à se battre dans le monde, à être quelqu'un, quoi, tu vois, qui cherche la reconnaissance, qui cherche à être aimé, qui veut une réussite, tu vois, qui veut construire quelque chose dans le monde. Mais ça c'est le jeu, ça c'est un jeu. Mais tout ça est une illusion. Et ça peut se voir très très facilement. Observe l'univers, observe le ciel, observe des choses très grandes pour voir la petitesse d'ici, que c'est tout petit. Parce que sinon on se donne beaucoup trop d'importance et on reste dans ce fameux moi qui va développer des compétences beaucoup plus nobles, beaucoup plus saines, mais qui va rester toujours enfermé. Bien sûr, en fait, quand ça se déconstruit, je veux dire, les défauts tombent, bien sûr. Il y a plein de qualités qui s'ouvrent à nous, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas vraiment le but, tu vois, c'est pas de rester dans le monde, c'est pas ça. Hein. Le but, c'est de sortir du monde. Parce que ce que nous sommes, c'est le rien, c'est vide, qui est plein, parce que c'est la totalité. C'est pas juste une petite chose, on n'est pas quelque chose. On est le deux en un. C'est le vide et le plein. Mais pour accéder à ce vide, ça demande d'être dépouillé, dévêtu. Quitter tous les rôles. Quand je dis quitter, tu peux rester le père de ton enfant, le professionnel dans ton travail, mais tu n'as plus d'émotion vis-à-vis de ça, tu vois. Un amour est perdu là-dedans. Parce que l'identification, c'est un amour en fait. Parce que tu crois que tu es cela, tu crois à ces impressions en fait, et tu adhères. Le véritable amour, il est à l'intérieur, c'est ce que nous sommes. Qui est vide. Et c'est parce que c'est vide que tu découvres que tu es la totalité. Instantanément. Et que ça n'a rien à voir avec une personnalité complexe. Ce que nous sommes, c'est beaucoup plus simple, puisque c'est le 1, c'est très simple en fait. En tout cas ici, c'est ça ce que ça a produit tout ça, parce que j'ai quasiment très peu de pensées. Il y en a bien sûr, mais très très peu. Mais j'ai jamais cherché à calmer mon mental. Hein. Mais par tout ça, parce que ça a suivi comme une rivière, ou un fleuve, tu vois, qui s'écoule vers la mer. Ça s'est laissé faire. Mais plus on émet de résistance, plus on veut comprendre, plus ça traîne. Parce que, en fait, il faut accepter de rien comprendre. Parce qu'on rentre dans ce que nous sommes, ce n'est pas la logique que tu connais. Ce n'est pas les définitions que tu connais. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas de description, il n'y a pas de justification.
Il n'y a pas de borne, on ne peut pas se référer à quelque chose, saisir quelque chose. Ce que nous sommes est insaisissable. C'est pour ça que c'est libre de tout. Ça n'a pas de vie en fait. Ou alors ça a toutes les vies. Et puis cette vie-là, bien sûr. Et c'est rebelle, c'est sauvage, c'est innocent, c'est spontané, ça surgit immédiatement. Tu vois, alors que le petit moi, il est tout l'opposé en fait. Lui, il est borné, il est complexe, il se réfère toujours à son petit passé, avec ses anticipations du futur, et puis son côté individualiste. Il n'est pas du tout dans le tous pour un pour tous. Hein. Donc c'est accepter de tomber en faillite de soi-même. Accepter de s'anéantir. Accepter de tomber dans le néant. Pour découvrir le réel.